Ok, merci beaucoup d'avoir rappelé cela. Il ne l'avait pas enregistré malheureusement. Donc, je reviens, je partage le document. Si vous voulez, je vais reprendre cette partie. Apparemment, on va aller plus doucement. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien et je vais utiliser le curseur cette fois-ci. Donnez-moi juste, voilà, c'est bon. Donc, tout d'abord, installer Zotero. J'espère que vous avez bien compris. Et pourquoi j'insiste sur Zotero? Parce que si vous maîtrisez Zotero, c'est que vous êtes vraiment à l'aise. Je vous garantis qu'il y a des professeurs qui ne savent même pas comment utiliser Zotero. Encore moins d'autres logiciels de gestion des références. Entre nous, hein, franchement. Ils me demandent comment ça se passe, comment ça se passe. Donc, ne vous soyez pas gênés. Posez toutes les questions dont vous avez besoin. Une fois que vous l'avez maîtrisé, vous êtes vraiment chef de vous-même. Vous faites ce que vous voulez. Alors, tout d'abord, installez Zotero. Vous pouvez aller sur Google Chrome, Firefox, mettez zotero.org. Zotero.org vous affiche tout de suite cette fenêtre que vous allez voir ici. Si vous avez cette fenêtre-là, vous allez voir Zotero. Maintenant, si vous utilisez Google Chrome, vous allez voir cette icône-là. Si vous utilisez Mozilla, vous allez voir cette icône-là. Et maintenant, on vous dit ici télécharger. Une fois que vous avez téléchargé Zotero, vous allez voir, il va réapparaître pour dire installer. Vous cliquez dessus, vous installez. Mais quand vous avez installé Zotero, ce n'est pas fini. Je vous ai dit que Zotero a besoin d'être connecté à votre navigateur pour pouvoir prendre automatiquement toutes les références dont vous avez cherché sur vos moteurs de recherche. Alors, cliquez sur connecteur, connecteur Zotero. Connectez Zotero à vos navigateurs. Une fois que vous avez connecté Zotero à votre navigateur, le reste, il faut juste lui dire prends ça, ne prends pas ça, prends ça, prends ça. Lui, il fera le reste. Donc, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus facile avec Zotero et c'est très pratique. Alors, maintenant, Zotero, c'est quoi? Quand vous ouvrez Zotero, qu'est-ce que vous avez? Premièrement, vous avez cette page-là, cette partie fenêtre-là, vous avez cette partie-là et vous avez cette partie-là. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est là, tous les documents que vous allez chercher, ils vont être mis ici dans ma bibliothèque. Chez vous, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas encore sous-divisé votre bibliothèque en thématique. Donc, tout de suite, si vous faites des recherches, vous n'allez avoir que des articles comme ça dans cette section-là. Si vous voulez maintenant créer des fichiers, vous cliquez ici et vous mettez fichier, vous donnez un nom. Ensuite, vous prenez tous les articles qui correspondent à ce fichier-là, vous les mettez dedans. C'est comme ça que vous allez avoir tout ça. Alors maintenant, vous avez ici, en plus, vous avez ma bibliothèque, vous avez ma bibliothèque groupe. Si vous êtes inscrit, on va vous dire un mot de passe, vous créez un mot de passe. Maintenant, dans ici ma bibliothèque, vous pouvez ajouter des contacts. Vous pouvez m'ajouter, vous pouvez ajouter vos collègues, ainsi de suite. Si vous trouvez un article pertinent, vous pouvez le partager entre nous. Nous allons le lire et vous donner des commentaires. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ça, juste pour nous permettre de partager, échanger et entre groupes. Donc, vous avez cette partie-là de Zotero. Quand vous aurez organisé votre bibliothèque, vous aurez ça. Vous avez cette partie-là qui donne des informations sur les articles contenus dans un fichier. Si vous cliquez un fichier qui contient des articles, tous les articles sont affichés ici. Qu'est-ce qui est affiché? Le titre de l'article, les auteurs, la date à laquelle vous avez ajouté l'article dans Zotero. Donc, vous avez ça ici. Ensuite, une autre page où vous avez information, notes, marqueurs, connexes. Ça vous permet tout simplement d'avoir des actions sur vos articles. Avoir des actions, ça veut dire quoi? Modifier, ajouter, enlever, insérer, etc. C'est ça que ça veut dire. Donc, vous avez cette partie et cette partie. 3 parties que vous allez avoir dans Zotero.
Souvenez-vous de ça, ça vous permettra, si vous voulez lire le document ici, cliquez le dessus et il s'affiche ici. Si vous avez un document, une page ici, vous savez ce qu'il y a là-bas, cliquez ici, il affiche tous les articles et là, vous avez les informations sur un article. Voilà. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que, juste la colonne à gauche de Zotero, vous avez ma bibliothèque, contient l'ensemble des références. Chez vous, par exemple, tout de suite, si vous avez importé des données, vous allez avoir que des articles, ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Cancer, c'est un fichier que vous avez créé à partir de cette icône-là, plus vous avez ça. Ensuite, vous allez l'ensemble des collections, des sous-dossiers. Vous pouvez, dans Cancer, vous pouvez créer d'autres dossiers à l'intérieur et puis mettre des articles dessus. Donc, collection, soit des dossiers, des sous-dossiers permettant de classer des référents. Vous avez non classé des collections, soit des dossiers et des sous-dossiers permettant de classer les références. Donc, ici, vous avez ceux qui ne sont pas encore classés, mais que vous pourrez classer par la suite. Ici, vous avez bibliothèque de groupe, donc donne accès aux bibliothèques de groupe pour partager des bibliographies. Vous avez votre bibliothèque, quelqu'un d'autre a sa bibliothèque et quelqu'un d'autre également dans votre réseau a ses bibliothèques. Vous pouvez les partager. Voilà ce que ça veut dire. Ensuite, si c'est trop rapide, vous pouvez me le dire. Attendez, je regarde les questions. Ok, qu'est-ce que j'ai comme question? La visibilité du curseur nous aiderait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Mon curseur est visible. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ok, donc c'est bon. Donc, voici le curseur. Je pense qu'il est visible. Est-ce que vous le voyez? Dites-moi si vous voyez le curseur parce que je suis en train de le défiler sur les fenêtres. Si vous ne voyez pas, peut-être que je dois l'amener dans ici. Normalement, vous devez le voir. Est-ce que vous le voyez à ce niveau-là? Dites-moi si vous le voyez à ce niveau. Comme ça, je sais où mettre le curseur. Oui, c'est bon pour moi. Oui, on voit le curseur. OK, c'est bon, c'est bon. Je comprends maintenant où mettre le curseur. C'est bon. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez votre... les deux fenêtres. Donc, j'expliquais tout à l'heure cette fenêtre-là. Je vous disais que si vous ouvrez Zotero, vous avez cette fenêtre-là, celle-là et celle-là. Alors, celle-là, c'est votre bibliothèque. Pour l'instant, vous qui venez de vous connecter avec Zotero, vous n'avez pas ces fichiers-là parce que vous ne les avez pas créés. Mais si vous avez créé, vous allez voir, vous pouvez avoir autant de fichiers. Donc, si vous faites une recherche tout de suite sur un moteur de recherche, les articles que vous allez importer seront juste ici. Il n'y aura pas ces fichiers-là pour vous. Maintenant, je vous disais que si vous avez rangé les articles par dossier, vous les avez mis dans des dossiers, une fois que vous cliquez sur le dossier, tous les articles qui sont dans ce dossier-là vont apparaître ici, dans cette partie. Alors, qu'est-ce qui est affiché ici? Quelles informations de l'article sont affichées ici? Premièrement, vous avez le titre de l'article. Deuxièmement, vous avez l'auteur. Et troisièmement, vous avez la date à laquelle vous avez inséré l'article dans Zotero. C'est ça qui est affiché sur cette page, sur cette fenêtre-là. Maintenant, dans cette fenêtre, celle-là, ce sont les informations sur l'article. Les auteurs, l'année de publication, le volume, je ne sais pas, etc. Vous avez également des possibilités ici de faire des changements sur votre article. Alors, voilà, donc cette troisième partie affiche les détails des éléments de la référence bibliographique sélectionnés dans les colonnes du milieu. Vous sélectionnez l'article ici, les informations bibliographiques de cet article sont affichées ici.
mais vous avez également le résumé ou l'abstract. Gestion des valeurs importées automatiquement ou ajoutées par l'utilisateur aux références avec les onglets info, notes, marqueurs, mots-clés, connexes, etc. En réalité, si par exemple il y a des informations qui manquent à cet article, vous pouvez utiliser info, notes, marqueurs, connexes pour ajouter ces informations sur l'article dont vous avez besoin. Voilà ce que ça veut dire. Alors maintenant, on va passer à la recherche bibliographique. Vous connaissez les différentes colonnes maintenant. Maintenant, vous connaissez les différentes fenêtres de Zotero. On va passer maintenant à la recherche bibliographique et à l'importation de données d'articles sur Zotero. Comment est-ce qu'on va faire? Premièrement, il faut savoir que lorsque vous faites la recherche bibliographique, je vous ai dit, il y a des articles, il y a des livres, il y a des pages. Donc, parfois, vous n'avez pas toutes les informations sur ces documents. Vous avez juste des chiffres, des nombres, etc. Et vous voulez les importer quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez ici, vous importez ici, par exemple, comment dirais-je? Vous importez, par exemple, des références bibliographiques. Vous importez depuis une base de données ou un catalogue de bibliothèques. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir tout d'abord? Zotero doit impérativement être actif. C'est que si vous allumez votre Google, comment s'appelle, Google Chrome, vous l'activez, il faut impérativement également activer Zotero. Si vous allumez votre ordinateur et que vous lancez votre recherche, vous n'allumez pas Zotero, Zotero ne fera rien. Donc, assurez-vous que Zotero est également activé et que le connecteur, c'est-à-dire le lien Zotero avec votre navigateur de recherche est bien actif. Si vous l'activez, vous allez voir l'icône Zotero sur votre navigateur, Google Chrome, Mozilla ou autre. Vous allez tout de suite retrouver l'icône. Maintenant, une fois que vous avez retrouvé l'icône, là, vous pouvez faire la recherche tranquillement. Zotero va se charger d'identifier les articles dont vous avez besoin. Alors maintenant, c'est ça qu'on vous dit ici. Sur la page d'affichage des résultats, une icône apparaît dans la barre d'outils. C'est lui qui est là. Cela veut dire, quand il s'affiche comme ça veut dire que la page contient plusieurs articles. Si c'est un livre, voilà le format qu'il prend. Si c'est une thèse, voilà le format qu'il prend. Et si c'est un article, voici le format qu'il va prendre. Sur votre navigateur, voilà l'icône Zotero. Voilà les formats qu'il peut prendre selon le document que vous avez à partir de votre base de données. Ensuite, maintenant, nous avons identifié les documents que nous cherchons. Nous voulons tout simplement les importer. Qu'est-ce qui se passe? Vous cliquez sur l'icône Zotero et Zotero vous affiche tous les articles qui sont sur votre page de navigateur. Alors ici, par exemple, je vous avais dit que vous avez fait la recherche avec des mots-clés. Alors maintenant, sur ces articles-là, vous avez des couleurs, des mots-clés. Tous les mots-clés sont mis en couleur. Vous regardez les articles qui ont les mots-clés, vous cochez dessus et vous dites à Zotero, OK, je veux cela. Dès que vous cliquez cela, Zotero va les mettre dans ma bibliothèque que je venais de vous montrer tout à l'heure. Donc, je vous ai donné ici un site qui vous permet d'avoir ceci en détail. Alors maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que certains documents, ils ont des codes. C'est-à-dire, si c'est un livre, vous avez l'ISBN. Si c'est un article, vous avez le DOI, vous avez également le PMID. Que veut dire ISBN, International Standard Book Number? Que veut dire DOI, Digital Object Identifier? PMI, ça c'est PubMed Identifier. Donc, vous avez ces codes-là, parfois que vous avez. Par exemple, vous avez un ami, mais il ne connaît pas tout le livre, mais il a retenu le code. Il vous envoie le code et vous importez le document sur votre Zotero. Comment faire?
premièrement, copier le code, copier l'identifiant à partir du catalogue, c'est-à-dire si vous avez cherché le codifiant sur l'identifiant sur une base de données, la bibliothèque d'Abidjan, la bibliothèque de Dakar, vous avez vu un mémoire qui vous intéresse et vous avez vu à côté de ISBN le chiffre. Vous allez juste copier sur cette partie et vous avez le chiffre ici. Vous cliquez ici et il va vous ouvrir une fenêtre. Cliquez sur ajouter un document par son identifiant, c'est cette partie. Et en 3, vous allez cliquer ici l'identifiant et il s'affiche ici les informations et vous mettez le chiffre. Si vous mettez le chiffre, vous mettez OK ou Entrée et le PubMed va tout, PubMed, comment je dis, Zotero va tout simplement l'inclure dans ses références. Donc, vous avez un import des références à partir des codes, à partir des identifiants de documents, livres, articles. Ensuite, maintenant, vous voulez importer des références bibliographiques alors que l'icône Zotero n'est pas affichée. Comment vous devez faire? Lancez la recherche dans un moteur de recherche qui peut être Web of Science, qui peut être PubMed, qui peut être, je ne sais pas, Google Scholar. Lancez la recherche avec vos mots-clés. Faites tout et jusqu'à ce que vous ayez les articles qui sont affichés. Devant maintenant les articles qui sont affichés, vous avez les chiffres ici qui comptent les articles affichés. Cliquez sur les articles dont vous avez besoin. Venez ici, cliquez exporter ou bien envoyer vers. Si vous cliquez sur exporter ou envoyer vers, tout de suite, vous allez avoir une proposition de téléchargement de ces documents-là sous un format RIS. Maintenant, cliquez sur ouvrir le document avec Zotero, c'est-à-dire ici, vous cliquez droit, il va vous donner ces propositions-là, vous sélectionnez ici et vous mettez OK. On vous dira, une fenêtre vous dira télécharger et là, vous téléchargez. Si vous téléchargez, on va vous dire, est-ce que vous voulez le mettre dans un nouveau dossier ou est-ce que vous voulez l'insérer dans les anciens? Soit vous cochez ou vous décochez selon le cas et vous avez les documents qui sont exportés vers votre bibliothèque. Il n'y a pas d'icône Zotero dans ce cas précis, il n'y a pas d'icône Zotero. Vous faites juste exporter à partir du moteur de recherche sur lequel vous avez fait votre recherche. C'est bon? Alors, maintenant, je disais ici, c'est modifier manuellement une notice bibliographique. Alors, parfois, je vous ai dit, à partir de la 3e fenêtre, vous pouvez modifier une notice bibliographique. Comment? Parce qu'ils vont s'afficher en bleu. Toutes les références importées automatiquement dans la bibliothèque Zotero sont modifiables. Il est donc possible de modifier certaines données et ou de compléter les descriptions bibliographiques ou la description bibliographique de ces documents-là, en passant la souris sur différents éléments qui composent le fichier. Par exemple, à la colonne à droite, un cadre bleu va apparaître et là, vous pouvez ajouter les modifications. Mais encore une fois, j'attire votre attention, évitez de modifier un article dont vous ne maîtrisez pas les informations. Si vous changez un article, vous ajoutez ce qui n'est pas ajoutable, vous êtes en train de falsifier un document et ça, ce n'est vraiment pas à votre avantage. Évitez cela. Donc, si vous cliquez par exemple, vous voulez modifier l'auteur, vous cliquez dessus, les options apparaissent, vous écrivez, et puis si c'est le titre, vous mettez le titre, et là, après, vous allez faire enregistrer. Parfois, c'est automatiquement fait, vous n'avez même pas besoin d'enregistrer. Donc, voilà comment vous pouvez modifier un document de façon manuelle. C'est la fenêtre 3 dans la fenêtre 3 de Zotero. Alors maintenant, on était là, créer manuellement une référence. Je vous ai dit, par exemple, le professeur a copié un livre qu'il vous a donné. Vous connaissez les auteurs, mais le livre n'est pas en ligne, c'est-à-dire il n'est pas sous format électronique, vous n'avez pas accès et vous voulez le citer dans votre référence bibliographique.
vous venez ici, vous cliquez sur dans cette icône-là et ça va, voilà ce qui va apparaître ici en bas. Vous avez, est-ce que c'est un article de revue, chapitre de livre, document, livre, etc. Maintenant, si toutefois votre document correspond à un des deux, vous cliquez dessus et toutes les informations concernant le document, auteur, année, titre, comment dirais-je, volume, issue, tout ça, ça va apparaître et vous ne faites que remplir et donc vous avez créé une nouvelle référence pour ce qui est de cet article-là, sans pour autant l'avoir exactement en ligne. Est-ce que j'ai des questions? Je pense que oui. Non, je n'ai pas de questions. OK, donc je n'ai pas de questions. On va continuer. Je n'ai pas mon pointeur qui est bien. OK, donc on continue. Effectuez maintenant une recherche sur les moteurs de recherche. Jusque-là, nous avons trouvé des livres, nous avons trouvé, bien sûr, on faisait effectivement également des recherches sur les moteurs de recherche, mais jusque-là, on a identifié, on a fait les identifiants des livres, la bibliothèque, etc., les codes ISBN, etc., c'est ça qu'on peut ajouter. Mais cette fois-ci, on va aller dans les moteurs de recherche. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Importer, c'est des exercices, hein, je pense que je peux vous les demander de les faire et faire le même exercice que je viens d'expliquer tout à l'heure. Vous allez dans le moteur de recherche, c'est-à-dire dans PubMed, recherchez l'ensemble des articles écrits par Axel Khan. Axel Khan, c'est un moteur. Vous allez dans PubMed, vous mettez Axel Khan et tout de suite, vous avez les publications de Axel Khan. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous cochez à droite ou bien si l'icône de Zotero n'apparaît pas, vous cochez à gauche devant les articles et vous allez sur exporter et vous avez le format riche. Vous cliquez droit, vous avez, ça demande de vous ouvrir et télécharger. Vous choisissez Zotero et vous avez l'article qui est exporté. Ou bien maintenant, Zotero s'affiche. Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur l'icône Zotero. L'icône Zotero va vous afficher tous les articles. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse et vous faites OK. Et là, vous avez c'est-à-dire vos références. Maintenant, je vous ai donné, faites-le sur PubMed, faites-le sur Lisa, faites-le sur eBase et faites-le sur documentation Horizon ici, Horizon documentaire de l'IRD. Ça, si vous faites ces exercices-là, vous allez voir qu'importer des références, c'est vraiment, vraiment banal. OK? Donc ici, je reviens sur la recherche documentaire. Vous avez parlé tout à l'heure et que je voulais vraiment étayer pour que vous compreniez. Maintenant, vous avez votre sujet de recherche. Ici, vous avez PubMed et là, vous avez, comment dirais-je, la fenêtre où vous faites vos recherches. Ici, en général, vous ne pouvez pas, vous pouvez faire tout simplement les mots-clés, mais de façon séparée par des virgules. Si vous voulez faire la recherche telle que nous l'avons explicité, vous allez aller à Advanced. Vous cliquez sur Advanced, voilà ce que vous allez avoir. Si vous cliquez sur Advanced, voilà ce que vous allez avoir. Vous allez avoir ici ces fenêtres qui vont s'ouvrir et vous allez ici, vous entrez votre premier, comment dirais-je, mot-clé. Ici, vous choisissez, est-ce que vous voulez l'article entier ou est-ce que vous voulez le titre et l'abstract? En général, allez-y sur titre et l'abstract. Si vous trouvez intéressant, vous allez télécharger. Si vous ne trouvez pas intéressant, vous n'allez pas télécharger. Ensuite, vous allez deuxième mot-clé. Est-ce que c'est titre et abstract? Vous mettez titre et abstract, ainsi de suite, jusqu'à ce que tous vos mots-clés se terminent. Ensuite, vous allez lancer la recherche.
vous allez mettre ici premier mot-clé et deuxième mot-clé et troisième mot-clé et quatrième mot-clé et ainsi de suite. Comme ça, vous avez tous vos mots-clés, vous lancez la recherche et vous obtenez les résultats. C'est ici que vous allez ajouter plus pour avoir cette colonne. Vous mettez ici plus et vous avez la colonne. Et vous choisissez si c'est et, vous mettez et, si c'est ou, vous mettez ou, si c'est or, si c'est sauf, vous mettez non. Voilà. Alors, ce que je vous montre ici, vous avez la même chose, hein, and, or, not. Donc, vous choisissez and, or, not. Vous choisissez en tout cas, selon les mots-clés que vous allez faire, les liaisons entre les mots-clés, est-ce que c'est et, est-ce que c'est où, vous lancez la recherche. Vous avez première recherche, il vous donne des numéros, numéro 7, numéro 6, numéro 5, etc. Maintenant, si vous avez lancé la recherche par mots-clés, il faudra les ajouter. Vous cliquez sur 4, 5, 6, vous combinez, vous avez des résultats. Si vous voulez juste premier mot-clé plus deuxième mot-clé, vous faites 1, vous faites cliquez celui-là, puis vous cliquez celui-là, et puis vous avez les résultats. Vous faites recherche, vous avez les résultats. Alors maintenant, ici, vous avez les résultats d'une combinaison de recherche avec des mots-clés. Ici, par exemple, vous avez tout à l'heure ce que je vous disais. Vous avez lancé la recherche. Il n'y a pas d'icône Zotero nulle part. Vous cliquez sur ces cases-là. En haut, vous allez voir exporter. Ou bien ici, vous avez Send to. Si vous cliquez sur Send to, vous avez une fenêtre qui apparaît avec des formes. Vous pouvez choisir Medline, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et là, vous exportez. Le fichier qui apparaît en format RIS, vous cliquez droit sur dessus et vous avez les options que je vous expliquais tout à l'heure. Et ici, c'est sur PubMed. Vous avez également, vous sélectionnez ici la base de données. Est-ce que c'est PubMed? Est-ce que c'est autre chose? Vous choisissez ça. Vous avez ici les premiers mots-clés. Vous avez et leurs synonymes. Premier mot-clé et ses synonymes. Biological control or, parce que c'est synonyme. Biological or, biological pest control. Vous mettez or. Ensuite, parce que ici, c'est le mot-clé plus ses synonymes. Donc, c'est ça ou ça. Ensuite, le deuxième mot-clé est là, vous mettez « et ». Regardez, dans le deuxième mot-clé, vous mettez « fungal disease » or cryptogamic disease » or parce que vous avez le deuxième mot-clé et ses synonymes. Donc, vous les mélangez ensemble en utilisant « or ». À l'intérieur, vous faites le mot-clé ou bien ses synonymes, mot-clé plus ses synonymes, mais entre deux mots-clés, vous mettez « n ». Pareil, vous mettez ici un troisième mot-clé à l'intérieur avec ses synonymes, mais lorsque vous les joignez, vous faites « et ». Et du coup, vous avez vos trois mots-clés et leurs synonymes et vous lancez la recherche. Alors, maintenant que vous avez lancé cette recherche-là, voilà les résultats que vous allez avoir. Donc, vous avez, il va vous montrer tout de suite, il va souligner ou mettre en couleur les mots-clés que vous avez lancés. Et vous avez les articles qui regroupent les mots-clés et les articles qui n'en ont pas. Vous sélectionnez les articles qui vous intéressent. D'abord, vous cliquez sur l'icône Zotero ici. Vous avez les mêmes articles qui vont apparaître. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse et vous dites à Zotero, importe. Il va les importer. L'icône Zotero n'apparaît pas, vous cliquez dessus, vous faites exporter et ensuite, comme je vous l'ai dit, vous avez les résultats. Vous avez les documents importés dans la bibliothèque Zotero. Maintenant, créer des dossiers et des sous-dossiers colonne à gauche. Là, c'est là, je vous ai dit, c'est ici. Vous avez ici, plus ici, vous avez, dès que vous cliquez sur plus, un nouveau dossier apparaît. Maintenant, vous nommez le dossier là et à l'intérieur, vous pouvez créer un autre sous-dossier. Ça, c'est comme vous voulez, c'est un jeu d'enfant. Alors, maintenant ici, déplacer, supprimer des références, voilà ce que vous faites ici. Vous avez en général, vous avez vos fichiers ici, vous avez un document ici, thèse, vous avez que des documents de thèse à l'intérieur. Premièrement, pour déplacer, copier, coller une référence,
sélectionnez-la dans la colonne centrale. C'est-à-dire, je vous avais montré cette colonne-là et cette colonne-là. Donc, c'est là que vous devez sélectionner l'élément que vous allez déplacer ou que vous allez supprimer. Alors, à l'aide d'un clic gauche, la faire glisser vers le dossier choisi. Donc, vous avez, si vous sélectionnez ici, vous pouvez le glisser et l'amener dans le dossier que vous voulez où vous voulez le mettre. Donc, pour déplacer plusieurs références, par contre, à la fois, maintenir la touche contrôle du clavier, enfoncer, puis sélectionner les références une à une avant de les faire glisser. À noter, par ce procédé, la référence sera accessible dans les deux dossiers simultanément, ce qui celui-là où vous l'avez déplacé est celui d'origine. En fait, vous ne faites que copier les références à partir d'un dossier vers un autre dossier. C'est ça quand vous faites glisser. Si vous souhaitez qu'elle ne figure pas dans ce dossier coupé-collé, c'est ça. Maintenir la touche Shift du clavier entrée pendant l'opération pour glisser. Dès que vous maintenez, là, il les enlève définitivement du premier dossier et il les met totalement dans l'autre. Ça, c'est des choses que vous faites même sans pour autant qu'on vous les explique, vous pouvez le faire. Alors maintenant, déplacer des références, supprimer. Alors, j'ai des questions. Attendez, je prends les questions. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans les questions? Donc, dans les questions, on nous dit comment importer un document déjà enregistré dans Zotero. Oui, j'arrive avec un fichier PDF tout à l'heure. Ce cours est vraiment utile, mais comment utiliser les moteurs de recherche et Zotero quand on est avancé dans la recherche? Il faut juste comment dirais-je, synchroniser Zotero et votre navigateur. Maintenant, vous faites les recherches sur vos moteurs de recherche et vous activez l'icône de Zotero et Zotero est activé. Vous cliquez sur l'icône de Zotero, il vous montre les articles dont vous avez besoin ou vous avez trouvé sur vos moteurs de recherche et vous dites importer. Zotero va les importer. C'est tout. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais c'est vraiment quelque chose de banal, ce que je vous explique. C'est vraiment banal. Donc, vous vous exercez un tout petit peu, vous allez voir que c'est vraiment très banal. Donc, on continue. Je pense qu'on va dépasser un peu l'heure, excusez-moi. Je ne voulais pas vous... Donc, ici, déplacer et supprimer des références. Pour retirer des références, ici, un dossier, il y a plusieurs possibilités. Premièrement, utiliser la touche supprimer. Ça, c'est très simple. La touche supprimer du clavier. Donc, utilisez la touche supprimer du clavier, tout simplement. Sélectionnez les articles dont vous avez besoin, vous voulez supprimer, et puis cliquez sur supprimer, c'est parti. À partir à noter que le clic droit exécute à partir d'une référence proposer deux options. Si vous cliquez ici, vous aurez deux options. Retirer le document de la collection, mettre le document à la corbeille. Donc, vous supprimez facilement. OK. Supprimer les doublons. Et ça, c'est très important. J'ai mis les autres supprimés. Celui-là, c'est le plus important. Parfois, vous avez fait des recherches sur plusieurs moteurs de recherche et vous les avez tous importés. Zotero va les importer tous, mais vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc, il faut aller supprimer les doublons. Comment est-ce que vous supprimez les doublons? Dans la colonne ici, voilà, c'est bien indiqué ici. Vous voyez, 1. Le dossier doublon affiche les références en double détectées dans la bibliothèque. Ça, vous avez ici. 2. Sélectionnez une référence doublon. Les doublons associés sont alors automatiquement signalés en fait.
Donc, vous allez ici et qu'est-ce que vous faites la troisième fois? Vous dites dans la colonne à droite, un écart présente les différentes dates ici. Vous allez voir ça ici, là, sur cette fenêtre-là. Donc, vous pouvez les voir ici. Et là, vous pouvez décider soit de les supprimer ou de les déplacer vers un autre. Donc, ici, c'est ce que vous faites à ce niveau-là. Il faut juste cliquer et puis vous allez voir. Ils vont apparaître ici. Vous choisissez de supprimer un ou deux. Tout, en fait, c'est à vous de choisir ce que vous voulez supprimer. Mais sachez que les doublons sont rangés, ils sont placés côte à côte, l'un suite à l'autre. Donc, vous choisissez ce que vous voulez supprimer, vous le supprimez. C'est tout. Souvent, vous avez ça, lorsque vous faites beaucoup de recherches, vous avez beaucoup de doublons. Il faut absolument veiller à ce que les doublons soient nettoyés pour ne pas quand même avoir des articles répétés partout. Alors, annotez ces références bibliographiques. Alors, si vous voulez, vous pouvez les annoter. Si vous voulez, c'est votre option. Franchement, là, je ne vous dirai pas faites ça, c'est votre choix. Allez-y, vous amusez avec vos références bibliographiques, faites ce que vous voulez, sauf une chose, ne changez pas une référence bibliographique, ne la changez pas. Vous pouvez annoter, vous pouvez ce que vous voulez. Si vous avez des paramètres à ajouter, ajoutez-les. Mais ne changez surtout pas beaucoup de choses parce que sinon, vous risquez de faire ce qu'on appelle de la falsification et ça, c'est vraiment sévèrement puni. Donc, avec le bouton « Nouvelle note », vous pouvez créer des notes indépendantes qui seront enregistrées dans un dossier parmi les références bibliographiques. Donc, c'est ce que vous avez ici. Donc, vous avez, si vous cliquez Nouvelle note, vous avez cette fenêtre qui s'affiche et vous pouvez faire ce que vous voulez avec, je ne sais pas, les options. Vous pouvez également lier une note à une référence précise. Dans la colonne à droite, cliquez sur l'onglet Notes. Je vous avais montré tout à l'heure la colonne Notes, puis le bouton Ajouter, ça que vous avez ici, et Note ajoutée, et saisissez le texte de la note et vous mettez enregistrer. Le moteur de recherche est aussi capable de rechercher dans les notes. C'est tout. Alors, autre chose, paramétrer Zotero pour joindre automatiquement des fichiers PDF. Voilà ce que une des questions qu'un étudiant était en train de poser. Vous avez des PDF dans votre ordinateur ou vous avez des PDF dans votre... plutôt des PDF sur votre moteur de recherche au lieu d'avoir le texte. Qu'est-ce que vous faites? Si une référence bibliographique est accompagnée de texte intégral, Zotero est capable de joindre automatiquement le fichier PDF lors de l'import de cette référence. Comment le faire? Si une référence bibliographique est accompagnée du texte intégral, donc ce que vous faites, c'est ici, lorsque vous lancez la recherche, vous avez tout de suite ce format-là en général. Vous avez ce format PDF qui est affiché en bas de l'affiche de votre moteur de recherche pour indiquer le document est disponible sous format PDF. Qu'est-ce que vous faites? Cliquez sur le menu Édition, puis sélectionnez Préférences et choisissez l'onglet Général. Ensuite, vous allez vérifier que la case Joindre automatiquement le fichier PDF associé lors de l'enregistrement du document est bien coché. Vous vous souvenez, dans la page précédente, ajouter un document, il sera coché. Et donc, vous avez ici ce qu'on vous explique et vous cliquez dessus et vous avez ajouté PDF dans votre référence, tout simplement. Maintenant, on vous dit joindre un fichier PDF à une référence bibliographique. Vous joignez manuellement un fichier PDF à une référence bibliographique. Souvent, comme je vous ai dit, les documents ne sont pas forcément sous le format que Zotero aimerait les enregistrer, il est sous son format PDF. Alors, vous avez besoin d'un format de référence que Zotero utilise. Premièrement, importez la référence et ouvrez le fichier PDF correspondant dans un nouvel onglet. Cliquez droit sur l'icône PDF, ce que on vous a montré ici, et vous avez ces options-là. Et là, vous allez à PDF 4. Remplacez le PDF dans l'exportateur de fichiers. C'est-à-dire ici, vous avez des options PDF et autres. Vous remplacez, on vous dit de remplacer comment dirais-je, le fichier PDF ici.
On vous dit de remplacer un peu dans l'explorateur de fichiers votre ordinateur et sélectionner le document PDF ici. En fait, quand vous cliquez ici, on vous demande de remplacer et vous choisissez le document PDF, le fichier document est alors enregistré à la bibliothèque Zotero comme une pièce jointe à la référence. Donc, vous allez avoir et le PDF et une pièce jointe. Donc, c'est ça, comment enregistrer votre document PDF manuellement dans votre bibliothèque Zotero à partir du PDF que vous avez. C'est ça qu'un étudiant posait tout à l'heure dans le chat. Alors maintenant, autre chose, je vous donne toujours des exercices, hein, c'est pour vous appliquer, c'est quelque chose de vraiment banal. Activer des PDF, archiver des PDF, des pages web ou d'autres types de fichiers. J'ai vu que dans beaucoup de mémoires, les gens citent des pages web, mais la façon de citer n'est pas forcément la même, n'est pas forcément la meilleure. Donc, Zotero va vraiment vous aider parce que Zotero a une façon de citer les pages web d'une façon, j'allais dire, extraordinaire, parce qu'il vous dit consulter. La page web a été consultée à telle date. Il n'y a pas meilleure citation. Oui, j'ai trouvé cette information sur cette page web que j'ai consultée à telle date. Il n'y a pas meilleure citation. Donc, vous voyez, par exemple, ici, dans la base de données LISA, enregistrée dans votre bibliothèque Zotero, la référence suivante. Donc, voici la référence, on vous demande de le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vérifier si Zotero est bien enregistré, a bien enregistré le fichier PDF associé à la référence. Ça, c'est un. Si ce n'est pas le cas, comment dirais-je, lire cette référence en texte de l'article de format PDF comme on vient de faire précédemment. Cliquez dessus, l'option apparaît, mettez fichier associé. C'est tout. Renommez la pièce jointe que vous allez obtenir à partir des données de la référence. Donc, vous avez et le PDF et la référence comme étant une pièce jointe. Alors maintenant, dans le cas de métadonnées, c'est vrai que je ne pense pas que vous aurez à faire des métadonnées, mais bon, je vous donne quand même l'information. Je rappelle que ce document, je vous l'ai déjà donné. C'est-à-dire, en réalité, si vous prenez ce document, vous vous mettez devant votre ordinateur, vous avez installé Zotero, vous avez installé le connecteur, tout ce que je vous dis là, vous pouvez le faire en 30 minutes, au maximum en 30 minutes, vous pouvez le faire. Donc là, c'est juste à titre indicatif, mais croyez-moi, vous pouvez le faire si vous êtes concentré sans pour autant que je revienne sur ça. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Donc, lors de l'installation, ici, récupérer les métadonnées de fichiers de PDF, c'est lors de l'installation du logiciel Zotero et il est en fait paramétré pour récupérer automatiquement les métadonnées des fichiers PDF. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire. Comment? Aller sur le menu édition, sélectionnez préférences et choisissez l'onglet général. Ensuite, vérifiez que les cases récupération automatique des métadonnées de PDF et renommer automatiquement les pièces jointes en utilisant métadonnées, parentes, etc. En réalité, ce que je vous conseille, dès que vous installez votre logiciel, vérifiez exactement cela. Allez sur préférences. Allez option préférences et vous allez voir plusieurs préférences que vous voulez. Vous pouvez paramétrer votre Zotero par rapport à ça. Il va enregistrer des PDF, il va enregistrer des métadonnées, il va enregistrer tout ce que vous voulez à partir de préférences. C'est comme vous faites votre réglage WhatsApp ou je ne sais quoi. Tout ce que vous ne voulez pas venir ne vient pas. Tout ce que vous voulez venir, ça va venir. C'est pareil. Alors, récupérer les métadonnées des fichiers, c'est pareil. Ensuite, archiver des PDF, pages de web, etc. Exercice, je vous donne pareil. Sur le site de l'Agence nationale de sécurité des médicaments, des produits, mais je peux vous demander sur le site de l'AIF, Agence française de la francophonie, ou de l'IRD, ou je ne sais quel autre site, je vous demande d'y aller et d'entrer un auteur que vous connaissez et vous importez ces données.
Ou bien vous importez, allez sur la page OMS, regardez les documents. Parfois, vous avez des rapports, parfois, vous avez des documents et imprimez-moi, c'est-à-dire citez les pages. D'accord? Enregistrez les documents PDF. Ensuite, en cas d'échec, la fonction de récupération des métadonnées, créer des références bibliographiques correspondantes. Créer, c'est à partir du document PDF, vous cliquez droit et vous avez fiche joint qui va s'associer au document PDF. Voilà. Ensuite, maintenant, enregistrer une page web. Ça, je vous garantis qu'il faut absolument vous attarder ici. J'ai vu plein de références, ils ont mis juste la page web et elle n'était pas bonne, franchement. Alors, lorsque vous allez enregistrer sur une page web, qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, il est aujourd'hui courant de citer dans sa bibliographie des documents consultés en ligne. Ces pages web peuvent faire l'objet de références bibliographiques qui seront enregistrées par Zotero dans un dossier de la bibliothèque. Vous voyez bien ici, je vous ai donné la fenêtre 3 de Zotero. Allez-y en bas. Vous avez vu ici ce qui se passe. C'est là qu'il va le garder. Et activez tout simplement l'icône Zotero et dites que cette page-là vous intéresse. Il va, vous avez vu, Save Zotero page, il va l'enregistrer, tout simplement. C'est vraiment facile. Et si vous allez sur vos références, vous allez voir le titre, consultez-le de telle date. C'est vraiment bien enregistré, bien cité. Alors maintenant, enregistrer une page web, c'est pareil. Vous venez ici à noter encore également. Vous pouvez utiliser le snapshot qui est là, qui vous permet d'avoir une référence qui est comme ça, nom du fichier, par exemple le rouge, etc. Date consultée, le 10, 8, etc. Donc, vous avez une citation de la page web avec le maximum de complet possible. Parce que si je reviens ici et que je vois, cette référence, vous allez me dire non, moi, je l'ai consulté le 10 août 2018. Ben, elle a été tout simplement retirée, mais j'ai trouvé la consultation ici. J'ai consulté cette information sur cette page-là et c'est très précis. Maintenant, toujours archiver, je vous donne encore des exercices, créer des références bibliographiques, des pages web dans une bibliothèque Zotero à partir du site de l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, vous pouvez faire une référence bibliographique avec des PDF, avec des métadonnées, avec une page web. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire une belle référence bibliographique. Alors maintenant, comment est-ce que vous allez générer les références dans votre page? C'est la dernière partie et c'est la partie la plus simple. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, lorsque vous ouvrez votre page Word, vous avez le logiciel Zotero sur votre page Word. Donc ici, il n'y a pas de curseur, il n'y a pas besoin de curseur. Qu'est-ce que vous faites? Premièrement, choisissez le style. On vous a dit, est-ce que c'est style APA, Chicago? Est-ce que c'est le style Vancouver? Est-ce que c'est le style je ne sais quoi? APA, ça veut dire APA, ça veut dire American Psychological Association, American Medical Association, vous avez ça, vous avez le style Vancouver. C'est le format dont vous voulez les auteurs apparaissent. Par exemple, vous avez quelque chose qui apparaît comme ça, et AL, où vous citez les auteurs, où vous avez juste un seul auteur. Un auteur et AL, plus la date, où vous avez 3 auteurs et AL, où vous avez peut-être parfois tous les auteurs. Selon ce que vous voulez, vous allez choisir, vous avez coché ce qui se passe ici. Souvent, c'est Vancouver qui est utilisé ou APA. Franchement, beaucoup utilisent APA. Vous avez les deux là, APA ou Vancouver, c'est ça. Une fois que vous avez choisi cela sur votre Zotero, maintenant vous allez partir sur votre texte. Vous allez aller sur, comment dirais-je, vous allez aller sur d'abord Zotero pour paramétrer ce que vous êtes en train de faire. Premièrement, allez sur créer une bibliographie à partir de la collection. Vous avez ici, c'est ça que vous avez. Vous cliquez, le dossier qui contient vos articles est là. Vous avez les articles qui sont là.
vous les avez sélectionnés, vous devez créer une bibliographie à partir de cette collection. Alors, la sélection dont je vous avais dit ici, Vancouver, APA, tout est là. Excusez-moi, le curseur ne suit pas. Excusez-moi. Voilà. Vous avez ici Vancouver et vous pouvez défiler ici. Vous allez voir Vancouver, vous allez voir APA, vous avez plein d'autres styles. C'est à vous de choisir. Ensuite, vous avez un choix de style supplémentaire et disponible également si vous cliquez ici. Par exemple, gérer des styles, en tout cas, que vous voulez choisir. Donc, vous avez choisi le mode de création. Bibliographie est sélectionné par défaut. Si vous choisissez ici c'est bibliographie. Si vous cliquez, vous avez des options. Vous choisissez celle qui vous arrange. Ensuite, puis enregistrer le format RTF à l'emplacement désiré sur votre ordinateur. Et si vous cliquez, vous avez également des options. À vous de choisir le format RTF où vous voulez enregistrer cela. Donc, après cela, vous avez, comment dirais-je, pour générer la bibliographie, c'est quoi? Allez-y sur menu édition, préférences, cliquez sur citer, puis sélectionnez l'onglet de style, c'est-à-dire Vancouver, etc. En 3, vous allez cliquer sur style. Zotero ouvre une page web contenant un annuaire mis à jour. Souvent, vous choisissez les styles. Toujours, ici, c'est les styles. Hein. Il suffit maintenant de cliquer sur le style choisi pour importer dans Zotero. Si, par exemple, tout à l'heure, sur la liste des styles, vous ne trouvez pas celui que vous voulez et maintenant, vous voulez un autre style, voilà ce que vous faites. Édition, préférence, style, choisissez le type de style et vous l'importez dans Zotero et vous l'avez dans Zotero. Ensuite, maintenant, insérez maintenant la citation sur votre texte. Vous avez deux solutions, surtout deux solutions. Je sais que vous êtes pressé de savoir, en tout cas, d'insérer vos articles. Premièrement, pour faire apparaître la barre d'outils Zotero, cliquez sur le menu Zotero, bien sûr, sur Word. Vous avez vos documents, vous avez tout saisi. Sur Word, vous avez l'icône Zotero. Vous avez forcément l'icône Zotero qui va apparaître sur votre document Word. Le curseur ne suit pas. OK, est-ce qu'il est là? Voilà. Vous avez sur Word, votre document absolument contient l'icône Zotero. Même également sur Mac. Donc, LibreOffice, et exactement, il vous sera nécessaire d'aller quand même sur le menu affichage, barre d'outils pour sélectionner Zotero au cas où Zotero n'apparaît pas. Donc, vous avez à gauche ici, est-ce qu'il est là? Voilà. Vous avez à gauche ici, Zotero ouvre une fenêtre dans, vous avez HZ, parce que vous voyez ici, je ne sais pas si. Cliquez sur cette icône-là. Il va vous proposer tout de suite des options et vous allez voir quelque chose comme ça qui va apparaître ou bien comme ça. Tapez ici soit le nom, soit le titre de l'article. Tout de suite, c'est toute une liste ici. Quand vous faites ça, c'est toute une liste d'articles qui va apparaître. Maintenant, vous sélectionnez l'article qui correspond à celui que vous voulez citer et voilà, vous cliquez dessus et vous mettez OK et il se retrouve dans votre texte que vous avez choisi. Maintenant, la deuxième, c'est quoi? Vous placez le curseur sur l'endroit où vous souhaitez insérer la citation, puis vous cliquez sur le bouton Add Edit Citation. Add Edit Citation. Cliquez sur le Z ici que vous voyez ici, de la fenêtre, sélectionnez Vue classique. Et là, vous allez les référents, vous allez les options ici, vous allez et vous choisissez, vous mettez OK, c'est parfait. Cliquez sur le fichier, les articles sont dans le fichier, vous cliquez OK et l'article est inséré. Maintenant, citez plusieurs références dans un même renvoi. Alors, vous avez plusieurs articles, c'est la même chose. Tapez ici, vous avez les articles, vous les sélectionnez et vous cliquez OK. Par exemple, vous voulez citer deux articles devant une phrase. Plusieurs auteurs ont dit la même chose et vous voulez renforcer votre phrase. Vous mettez les trois, vous sélectionnez, vous tapez, et puis les articles qui s'affichent ici, vous cliquez dessus, vous avez ici premier auteur, deuxième auteur, vous faites OK, et là, valider en appuyant Entrée, et les deux articles vont, les deux auteurs vont être cités dans la parenthèse que vous avez choisie.
dans la partie du texte que vous avez choisi. Maintenant, citer plusieurs également, deuxième solution, c'est quoi? Vous revenez ici sur ce Z-là, vous cliquez, vous avez cette option de fenêtre qui s'ouvre et vous venez ici, vous choisissez un peu les articles qui sont placés ici, vous les choisissez et vous mettez OK. Tout de suite, vous avez vos résultats. Premièrement, cliquez sur le bouton sources multiples, sélectionnez les références, ensuite cliquez sur OK et valider et voilà, vous avez les recherches qui vont être directement placées dans votre texte. Maintenant, générer une bibliographie à partir de citations insérées dans un texte. Ça, c'est la chose la plus facile. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer votre bibliographie. En général, c'est à la fin de votre texte. Puis, cliquez sur le bouton Add Edit Bibliographie. La bibliographie sera formatée selon le format choisi lors de l'insertion de la première référence. Si vous avez choisi APA, Vancouver et autres, lui, il va ajouter comme ça votre bibliographie. Donc, modifier une citation insérée dans le texte, pareil, dans votre document, sélectionnez le renvoi à modifier. Ensuite, vous cliquez, vous avez ici, parfait, Add Edition. Vous avez ici, Zotero ouvre la page. Il vous renvoie sur l'article que vous avez affiché avec la possibilité de modifier. Quand c'est bleu, c'est que vous pouvez modifier. Donc, vous faites votre modification et vous avez tout, vous faites OK et l'article est modifié. Supprimer une citation insérée, c'est pareil, refresh. Refresh, ça vous permet souvent de supprimer les articles que vous avez déjà cités dans votre texte. Voilà, donc ajouter à la bibliographie des références non citées dans le texte. Souvent, ça vous arrive. Vous voulez ajouter d'autres références pour dire que vous ne pouvez pas tout ajouter. En général, c'est références additionnelles. Dans un petit chapitre, vous mettez références additionnelles. Donc, voilà ce que vous faites. Hein. C'est pareil. Vous cliquez sur ici le HZ, Add Edit Bibliographie. Vous avez les options qui vont apparaître ici pour les modifications dans cette partie et vous choisissez les articles que vous voulez ajouter. Cliquez OK et c'est parti. Voilà, donc modifier le style. Vancouver, c'est ici document préférence. Vous avez cliqué dessus, vous avez ici, vous étiez à APA, vous voulez changer à Vancouver et voilà, vous cliquez et vous choisissez et vous mettez OK. C'est parfait. Donc voilà, corriger des anomalies de la bibliographie, ça vous pouvez le faire. Donc voilà, je pense que je vous ai pris assez de temps. Ici, c'est s'enregistrer dans Zotero, créer un compte. Ça, vous pouvez le faire. Je vous ai dit, c'est utile de le faire pour pouvoir gérer, pour pouvoir maîtriser votre logiciel, pour pouvoir savoir comment gérer les références, les partager avec d'autres. C'est parfait. Vous inscrivez, vous créez un compte et vous avez tout ce qu'il vous faut. Ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle le Zotero public. Donc, à partir d'un poste public, comment est-ce que vous pouvez utiliser Zotero? Vous n'avez pas votre ordinateur, vous allez sur un poste public où vous avez Zotero, vous n'avez pas votre compte et vous voulez quand même accéder à votre référence. Premièrement, dans le menu édition, cliquez sur préférences. Ensuite, dans l'onglet synchronisation, puis paramètres, vous trouverez le nom d'utilisateur. Ensuite, vous entrez vos noms et puis voilà, là, vous pouvez accéder à votre dossier, faire vos choix, synchroniser ici. Le synchroniser là, ça vous permet d'accéder à votre propre, comment dirais-je, bibliothèque Zotero et vous avez accès à tout. Ça, vous pouvez juste cliquer, cocher, etc. Et vous avez accès à votre bibliographie, votre bibliothèque Zotero sans pour autant avoir à chercher votre ordinateur. Même chose, utiliser Zotero dans un poste public, c'est la même chose, je vous laisse regarder un peu. Vous avez le document, vous pouvez le faire. Donc, voilà, même chose ici, ça c'est la sauvegarde, comment sauvegarder sa bibliothèque. Comment sauvegarder également sa bibliothèque. Donc, je vous donne également ici des tutoriels, des liens qui vous permettent quand même de pouvoir vous entraîner vous-même en utilisant Zotero. Je vous ai donné des documents PDF, je vous ai donné des guidelines.
vous avez tout pour quand même pouvoir utiliser Zotero au maximum. Donc, voilà, excusez-moi pour avoir dépassé le temps. On s'était dit qu'on s'arrête à 15 heures, j'ai dépassé de 30 minutes. Je m'excuse vraiment, donc merci à vous et bienvenue aux questions. Je pense que j'ai une question ici. Quel est le délai moyen de pertinence d'un article à utiliser comme référence bibliographique? Le délai moyen. Alors, on aimerait quand même d'avoir des références qui sont les plus récentes. Par exemple, des références de 5 ans, c'est vraiment très pertinent. Des références de 10 ans, c'est pertinent. Une référence de 15 ans, elle est pertinente si toutefois elle apporte quelque chose de vraiment clé, de nouveau. Mais si, par exemple, ça dépasse les 15 ans, les 20 ans, il faut revoir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres publications plus récentes, plus nouvelles par rapport à ça. Donc, je vais je vais arrêter le partage et je vais répondre aux questions. Alors, je vois des mains levées, c'est ça? J'ai vu quelqu'un qui a levé la main, mais je ne le trouve pas. Non, je n'ai pas le... Ah bon, je ne vois pas. Ah, ok. Ok, si vous avez des questions, envoyez-les sur le chat, je vais voir. Quelles sont les questions? Merci, monsieur. Nous voulons de manière pratique la méthode pour la publication d'un article, de la rédaction à la soumission et à la publication. Wow, super. Je pourrais vous faire une formation en rédaction et publication d'articles scientifiques. C'est quelque chose que je peux faire, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un peu trop serré, mais on pourra y revenir une prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Ensuite, merci beaucoup, professeur. Quelquefois, Zotero souligne la référence insérée dans le texte. Que doit-on faire pour faire disparaître le trait? Comment dirais-je? Vous allez dans préférence, il y a toutes les options. Comment vous voulez vos références apparaître? Si vous allez là-bas, vous allez trouver l'option, vous décochez et puis il va plus vite. Ensuite, bonsoir professeur, je voudrais savoir si Zotero a une capacité de stockage limitée. Zotero, il faut dire que Zotero, c'est un puissant logiciel. Certes, il peut être limité, mais pas pour vous, hein. Pas pour des références de 100 références, 200, 500 références, non. Parce que moi, je ne sais pas, j'ai combien de références dans Zotero. Franchement, je ne sais pas c'est combien. Donc, si c'était limité, il m'aura bloqué depuis longtemps. Donc, pour vous, je ne pense pas que c'est limité. En tout cas, en matière de stockage. En matière de stockage. Je voudrais savoir si Zotero a une capacité limitée. Merci. Ensuite, je crois que la concerne les articles déjà sauvegardés dans votre disque dur et que vous voulez maintenant intégrer Zotero. Ah oui. Comment importer le document qui a déjà été téléchargé puis enregistré dans un disque dur? Je vous l'ai dit comment vous faites. Vous pouvez créer un fichier joint à partir de votre document PDF pour l'avoir dans Zotero. Ça, c'est facilement faisable. Clic droit et puis vous avez les options. Mais souvenez-vous qu'il faut toujours mettre Zotero en activité pour que vous puissiez quand même l'utiliser. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, je n'arrive pas à installer Zotero. Ok, ce que je vous demande, M. Touré,
c'est d'abord redémarrer votre ordinateur. Vous devez le redémarrer. Ensuite, si vous avez Zotero, regardez, est-ce que vous n'avez pas de, comment dirais, des antivirus qui bloquent l'utilisation de Zotero? Parce que certains antivirus vont le reconnaître comme un virus et vont le bloquer. Donc, vérifiez bien que vous n'avez pas quelque chose qui bloque. En principe, rien n'empêche l'installation de Zotero. Bonjour, monsieur. J'aimerais savoir les préalables pour rédiger un article scientifique. Alors, vous voulez rédiger un article scientifique. Premièrement, votre article scientifique est sur une thématique donnée. Par exemple, vous travaillez sur les mines, vous travaillez sur l'eau, l'environnement, vous travaillez sur, comment dirais-je, le marché. Vous êtes un comment dirais-je, vous voulez vous lancer dans l'investissement, vous voulez investir sur un projet donné, mais vous ne connaissez pas le marché, vous ne connaissez pas le terrain, vous ne connaissez pas quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça. Là, vous allez tout de suite faire une recherche documentaire pour voir les publications par rapport à ce type, à cette thématique donnée. Vous pouvez trouver des livres, vous pouvez trouver des rapports, vous pouvez trouver des rapports de conférences, les avantages, les inconvénients, ce qui limite, quels sont les facteurs limitants de ce type de projet. Là, vous trouvez ça et vous rédigez un article sur ça. Vous dites que voici les avantages, voici les inconvénients. Pour pouvoir s'en sortir, il faut prendre en compte ça, il faut prendre en compte ça. Et ceux qui ont déjà fait des recherches sur ce domaine, ils ont trouvé ceci et cela. Donc, la rédaction d'articles scientifiques a plusieurs sous-bassements ou plusieurs raisons scientifiques, mais également business sur le terrain, mais également projet, montage de projet, comme je vous l'ai dit dès le départ, ou tout simplement pour répondre à une question donnée. Bonjour, j'aimerais savoir, est-ce qu'un document qui n'a pas de métadonnées est un faux document scientifique? Pas forcément. Pourquoi? Quel est le délai moyen ensuite? Ce cours est vraiment utile, mais comment utiliser les moteurs de recherche et Zotero quand on est avancé dans la recherche? Je pense que ça, c'est pour tout le monde. Je répète encore par rapport à cette question. Quelles sont les étapes principales pour faire les fiches de lecture des articles efficaces? Ça vient vite, donc donnez-moi quand même un délai pour que je puisse répondre. Quelles sont les étapes principales pour faire des fiches de lecture des articles scientifiques pour une lecture plus efficace? Alors, je vous dis, il faut que vous puissiez vous organiser. Premièrement, vous avez votre thématique. C'est pour cela qu'on a pris beaucoup de temps sur la thématique. C'est pour vous permettre de bien comprendre votre sujet de recherche et le mettre en mots-clés. Une fois que vous avez cherché, fait votre thématique en mots-clés, vous avez trouvé des synonymes, vous lancez la recherche dans les moteurs de recherche. Je vous ai dit PubMed, je vous ai dit Google, je vous ai dit Google Chrome, je vous ai dit Web of Science. Si vous lancez vos recherches dans ces moteurs-là, vous trouvez les articles. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez lire? Est-ce que vous allez lire tout ça? Mais non. Vous avez des articles qui englobent tous vos mots-clés. Parfois, dans votre sujet de recherche, quelles sont les méthodes que vous voulez utiliser? Vous, par exemple, vous faites une investigation de terrain. Est-ce que vous allez regarder un article qui fait du laboratoire? Mais je ne regarde pas les méthodes de laboratoire, ça ne me concerne pas. Je regarde les protocoles d'enquête de terrain. Donc, moi, je vais aller justement à méthode de recherche pour regarder comment est-ce qu'ils ont collecté les données. Ils ont utilisé un questionnaire, ils ont utilisé des interviews, ils ont utilisé des appels téléphoniques. C'est ça qui m'intéresse. Donc, je ne regarde pas le laboratoire. Mais l'autre là, il a fait des analyses de l'eau. Ils ont regardé les quantités des éléments dans l'eau, les minéraux dans l'eau. Ils ont trouvé que cette quantité est plus élevée que l'autre. Là, je vais regarder les méthodes de laboratoire, sinon je ne pourrais pas le faire. Donc, vous voyez, selon ce que vous faites, vous pouvez regarder la méthode, vous pouvez regarder les généralités. Je ne connais pas très bien tel aspect. Donc, je vais regarder les généralités. Ensuite, voilà comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour lire l'article de façon très rapide. Je regarde seulement l'abstract, le résumé. Ça suffit largement pour savoir ce qui reste.
Si ce que je vois dans l'abstract est intéressant, je continue. Si ça n'est pas intéressant, je passe à un autre. C'est tout. Bonsoir, vous pouvez m'aider sur les différentes parties techniques pour faire un article de revue bibliographique. Un article de revue bibliographique. Alors, si vous voulez faire une revue, un article de revue, premièrement, définissez qu'est-ce que vous voulez montrer, quel est le thème sur lequel vous voulez faire une revue. Ça, c'est la première chose. Et dans ce thème-là, faites le sujet sous forme PICO, population, intervention, outcome ou comparateur outcome. Pas forcément pareil, mais quand même identifier sur les questions que vous avez posées, qui, quoi, où, comment. Si vous faites ça, vous allez tout de suite cerner votre sujet de façon à pouvoir l'utiliser, de façon à le manier de façon beaucoup plus simple. Et à partir de ce moment, vous allez identifier les thématiques des articles. Vous allez subdiviser les articles que vous allez chercher en mots-clés. Premièrement, la population. Quels sont les articles qui parlent de cette population? Quels sont les articles qui parlent de l'intervention? Quels sont les articles qui parlent de outcome, des résultats, etc. Les articles qui parlent de qui, de quoi, de comment et de ce que je viens d'observer. Donc, vous allez subdiviser votre recherche en thématiques qui vous permettent de répondre à votre question de revue. Et là, dès que vous avez les articles, vous faites que rédiger. Taf, taf, c'est bien. Est-ce qu'on peut citer des articles non peer review dans nos travaux de recherche? Je vous dirais peer review, pas peer review, soyez juste prudent, soyez vraiment prudent. Parce que des articles non révisés par des spécialistes, je ne dirais pas que ce n'est pas un article scientifique, c'est juste qu'il n'est pas passé dans un journal vraiment fiable, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, est-ce que vous pouvez le citer? Ça, c'est votre choix, vous pouvez le citer comme vous ne pouvez pas le citer. Le plus important, c'est que sachez quand même que l'article n'apporte pas autant de valeur scientifique que s'il était passé par des réviseurs. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez m'aider sur les différentes parties. Oui, est-ce qu'on peut citer des articles? Oui. OK. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Donc, je pense, bonsoir, OK, je n'arrive pas à utiliser Zotero. Si vous n'arrivez pas à utiliser Zotero, d'abord redémarrez votre ordinateur. Une fois que vous l'avez redémarré, vérifiez si vous n'avez pas d'antivirus qui le bloque. Si vous n'avez pas tout ça, vérifiez est-ce que Zotero, c'est 60 ou c'est 36. En tout cas, il y a ce qu'on appelle, j'ai oublié, en tout cas 60 ou 36. Vérifiez c'est lequel qui est compatible. Il faut absolument que vous ayez celui qui est compatible. Si vous avez le compatible, vous n'avez pas de facteur bloquant, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'antivirus ou d'adblocker qui bloque Zotero, normalement, vous devez pouvoir installer Zotero correctement. Et lorsque vous installez Zotero, n'oubliez surtout pas d'installer le connecteur Zotero. Sinon, vous allez perdre beaucoup de temps. Vous pensez que Zotero ne fonctionne pas, alors que c'est vous qui ne l'avez pas optimisé. Voilà. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, on peut aller jusqu'à 16 heures, encore 15 minutes. Si vous avez des questions, je reste à l'écoute. Vous pourrez toujours me joindre également pour poser vos questions. Je vais vous envoyer tout de suite un texte. C'est un texte blabla, c'est-à-dire le texte ne veut dire rien du tout. Mais vous pouvez faire une recherche bibliographique, ajouter des références, faire une liste des références et me les envoyer. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, ça va me permettre de voir votre niveau de compréhension de l'utilisation de Zotero.
Si vous avez des questions, je reste à l'écoute. Est-ce qu'on peut citer? Oui. Alors, moi j'ai une question pour ceux qui sont encore là. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qui est flou à votre niveau? Dites-moi en quelques minutes, qu'est-ce qui est flou? Qu'est-ce que vous n'avez pas bien compris? Où est-ce que je pourrais accentuer ma présentation pour que tout le monde soit à l'aise? Parce que je ne veux pas que vous retourniez et dire, ah non, j'ai participé au cours, mais je n'ai pas bien compris. Je veux qu'une fois que vous retourniez avec votre ordinateur et tout ce qu'il vous faut, vous puissiez faire la recherche bibliographique à l'aise et que vous puissiez rédiger un texte, ajouter des références comme vous voulez, modifier et faire tout ce que vous voulez avec. Donc, où est-ce que vous avez trouvé flou? Qu'est-ce qui est flou à votre niveau? Qu'est-ce que vous n'avez pas bien compris? Qu'est-ce que je pourrais, quelle partie je pourrais insister pour vous permettre quand même d'être vraiment à l'aise? C'est ça l'objectif. Ah, ok, ok. Alors, j'ai un peu du mal à faire la différence entre base de données, revue, journal. Alors, une base de données, c'est quoi? Par exemple, vous prenez une bibliothèque, la bibliothèque de l'université. C'est vraiment une grosse base de données. Vous avez d'autres bases de données où on stocke des livres et des rapports. Ça, c'est des bases de données pour être plus simple. Une bibliothèque, la bibliothèque de votre université, vous avez une bibliothèque en ligne. Vous allez par exemple à l'université de Dakar ou l'université de Conakry, Abdelgamal Nasser, vous avez une bibliothèque. Cette bibliothèque-là stocke des livres, elle stocke comment dirais-je, des mémoires de thèse, etc. Ça, c'est des bases de données. Si vous allez maintenant, un journal, c'est quoi? Une revue, un journal. Une revue et un journal, c'est pareil. On dit revue scientifique ou journal, c'est pareil. Alors, par exemple, un exemple de revue ou un exemple de journal, comment ça s'appelle? Disons, je ne sais pas, vous travaillez dans quel domaine, mais j'allais vous donner une revue ou un journal dans ce sens. Par exemple, prenez, euh, comment dirais-je, le journal qui s'appelle Obésité, ou bien le journal qui s'appelle Nutrition, ou le journal qui s'appelle tel. Une revue, par contre, elle peut être un peu spécialisée. Par exemple, revue spécialisée tout simplement en nutrition. Tout simplement, ils ne font que de la nutrition. Mais dans tous les cas, que ce soit revue ou journal, vous allez trouver des publications par rapport à des thématiques données. Donc, il n'y a pas, comment dirais-je, un trait très distinct qui vous dit que ah, ça, c'est une revue. Donc, ce que je retrouve ici, je ne vais pas retrouver ça dans un journal. La plupart du temps, dans les revues, vous avez également des publications. Je connais plein de revues où vous avez des publications comme des publications que vous pouvez retrouver dans un journal. Peut-être que dans les revues, ils vont ajouter quelques spécialités, quelque chose. Dans les journaux, vous allez avoir, par exemple, des commentaires. Vous allez avoir des commentaires de revue, vous allez avoir, je ne sais pas, des protocoles de recherche, ce que vous n'allez pas retrouver peut-être dans une revue. Mais c'est vraiment, la ligne de démarcation n'est pas très grande entre revue et journal. Considérez que, en tout cas, vous pouvez trouver des publications dans ce cas. Base de données, livres, mémoire, autre chose. Voilà, considérez comme ça et vous n'allez pas faire, vous n'allez pas trouver d'amalgame. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Alors, question très pertinente. Vous lisez souvent beaucoup d'articles scientifiques. Comment gérer? Est-ce que j'aimerais savoir, avoir des conseils sur la gestion de l'information scientifique. Nous lisons parfois de nombreux articles dans le but de rédiger une revue de la littérature. Comment capitaliser ces lectures? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, si au départ, vous n'avez pas fait votre recherche en utilisant des mots-clés, vous prenez des articles de gauche à droite, vous avez des articles parfois qui développent ce que vous faites, parfois vous avez des articles qui ne le développent pas. Et donc, vous avez beaucoup d'articles à lire et ce que vous trouvez ne se trouve que dans quelques peu, parce que c'est la résulte de votre méthode de recherche des articles. Maintenant, si vous avez ce genre de, vous êtes dans cette situation, lorsque vous lisez un article et que vous trouvez quelque chose de pertinent, prenez le temps d'écrire le titre, d'abord l'auteur, le titre de l'article et l'année de publication. Non, l'auteur, le titre, le journal et l'année de publication. Ça, vous allez retrouver ça facilement. Donc, vous allez faire une liste d'articles lus. Chaque fois que vous rencontrez un article très pertinent, l'auteur, le titre, le journal et l'année de publication. Chaque fois que vous faites ça, vous êtes sûr que vous allez, chaque fois que vous lisez un article, vous n'allez pas revenir encore pour se demander où est l'article que vous avez lu. Vous avez tout de suite une liste d'articles très pertinents. Vous pouvez même mettre les mots-clés qui se retrouvent dans cet article. Par exemple, vous avez lu un article, ce qui vous a le plus marqué dans cet article-là, c'est matériel et méthode. Vous mettez matériel et méthode, vous mettez les mots-clés que vous avez trouvés, c'est-à-dire matériel, vous mettez les noms. Et maintenant, lorsque vous revenez sur cet article-là, vous lisez, vous avez un article de telle partie matériel et méthode, voilà la section qui m'intéresse. Et c'est tout. La prochaine fois, vous n'aurez pas à chercher. Si vous avez trouvé, c'est dans l'introduction, c'est la problématique, vous mettez introduction, nom de titre, auteur, titre de l'article, journal et année de publication, introduction, vous mettez ça. C'est quelques mots, mais qui ont beaucoup de sens, qui vous permettent de gagner beaucoup plus de temps. Ensuite, quelle différence partie d'un protocole, quelles sont les différentes parties d'un protocole expérimental? Alors, quelles sont les différentes parties d'un protocole expérimental? Alors, il y a plusieurs protocoles expérimentaux. Premièrement, si vous faites un protocole, vous faites par exemple, je ne sais pas, des réactifs, des réactions, etc. Dans la première partie, vous avez le matériel. Le matériel, vous avez soit le matériel utilisé, par exemple, vous avez utilisé, je ne sais pas si les mots vous les comprenez, est-ce que vous avez utilisé du matériel PCR? Vous avez donc les réactifs. Vous avez des réactifs, vous avez le matériel. Ensuite, vous avez le matériel biologique. Le matériel biologique, est-ce que c'est du sang, est-ce que c'est des urines, est-ce que c'est autre chose? Ensuite, maintenant, vous avez les conditions de réalisation de l'expérience. Est-ce que c'est à température ambiante? Est-ce que c'est à 37 degrés? Est-ce que c'est à 40 degrés? Etc. Si vous avez fait tout ça, maintenant, vous avez le matériel que vous avez utilisé pour les analyses, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est une machine à PCR, est-ce que c'est une machine à ELISA, est-ce que c'est une autoclave, est-ce que c'est la machine en tant que telle? Vous avez maintenant l'ordinateur qui vous permet de lire les résultats. Donc, tout ça entre dans le protocole expérimental. Il faut citer chacun et son rôle. Chacun et son rôle. Ça vous permet d'avoir en tout cas des informations sur la répétabilité de votre expérience. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question parce que quand vous dites protocole expérimental, je ne sais pas, est-ce que ça utilise de la biologie, ça utilise plutôt de l'eau, de la minéralogie, etc., plein de choses. Donc, en tout cas, retenez qu'il y a le matériel de laboratoire, il y a également le matériel. Ah, si c'est en physique. Ah, ok, d'accord. Alors, si c'est en physique, donc, je ne sais pas, est-ce que vous mesurez des ondes, est-ce que vous mesurez
des absorbances, est-ce que vous mesurez quoi? Il y a le matériel le matériel qui permet de mesurer la variable que vous cherchez. Il y a également le matériel que vous utilisez pour faire l'expérience. Donc, le matériel, par exemple, pour vous donner un peu, comment dire, la résonance magnétique nucléaire, si vous utilisez ça, vous avez cela, mais vous avez aussi ce que vous mesurez, les longueurs d'onde que vous mesurez, qu'est-ce qui vous permet de lire ces longueurs d'onde-là. Donc, vous avez plusieurs types. Donc, vous décrivez chacun des matériels qui entrent dans cette expérience-là. Est-ce qu'il est nécessaire, utile de faire un résumé de chaque article d'intérêt avec nos propres mots? Je demande parce qu'il est souvent conseillé de prendre note pendant la lecture, sauf que parfois, on a trop d'infos et on a un peu de mal à savoir quoi sélectionner. Justement, c'est pour cela que je vous dis, il faut savoir qu'est-ce qui vous intéresse dans un article. Est-ce que c'est les matériels et méthodes qui vous intéressent? Est-ce que c'est les généralités, l'introduction qui vous intéresse? Est-ce que c'est les résultats qui vous intéressent ou est-ce que c'est la discussion ou est-ce que c'est la conclusion? Si vous voulez lire tous les articles de A à Z, vous n'allez pas, il vous restera aucun neurone à la fin. Vous allez être épuisé, très épuisé. On vous posera une question, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Parce que vous avez trop lu. Alors, ce que vous faites, si vous avez beaucoup d'articles, prenez votre marqueur, titre, regardez le titre de l'article. Est-ce que le titre contient les mots-clés qui vous intéressent? Si oui, prenez-le, soulignez les mots-clés, mettez-le à côté. Prenez tous les articles que vous avez faits, que vous avez devant vous, faites la même chose. Vous allez finir avec un nombre d'articles répondant à vos critères, un nombre d'articles très réduit. Et vous allez lire cela. Si maintenant vous trouvez toutes les informations dans ces articles-là, mais c'est parfait. Le reste, il n'y a pas. Le reste, si vous avez le temps, allez-y de regarder. Si vous n'avez pas le temps, ben, il faut les jeter à la poubelle, il ne vous servira à rien du tout. OK, donc, OK, merci pour la qualité de la formation. Je suis satisfait. Ah, c'est mon plaisir. Je suis vraiment, je suis là, je cherche quand même à tout le monde, tous les étudiants qui ont assisté à cette session de formation, qu'ils soient autonomes dans la recherche documentaire, qu'ils savent comment aller chercher ce qu'ils cherchent dans les moteurs de recherche, qu'ils puissent les mettre dans Zotero et qu'ils puissent les intégrer dans le texte sans demander personne. Ça, c'est mon objectif principal. Alors, si vous êtes satisfait, je suis encore plus satisfait et vous pouvez poser vos questions. Il n'y a pas de souci, je pourrai répondre à vos questions, Inch'Allah. Donc, voilà, merci de cette formation. Je pense que j'ai tous les atouts pour bien avancer dans ma thèse. Alors, je vous souhaite vraiment bonne chance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai les répondre, je pourrai vous assister également. Merci, cette information était très enrichissante. Merci. J'aimerais également obtenir des conseils sur l'établissement des chronogrammes d'activité. Alors, au bout de combien de temps après le début de notre thèse devrait-on produire une revue de la littérature? Alors, il faut savoir que quand vous êtes engagé dans une thèse, tout de suite, après avoir commencé, vous avez votre sujet, pensez à la revue de la littérature, c'est-à-dire à écrire une revue. Pensez tout de suite à produire une revue. Pourquoi? Parce que produire une revue va vous permettre de comprendre votre thématique, de mieux comprendre surtout les limites, surtout ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites une revue de 5 pages, vous êtes parfait. Ça, vous pouvez publier ça, c'est votre première publication. Ensuite, maintenant, vous avez bien maîtrisé votre sujet de thèse, votre sujet de mémoire avec cette revue. Vous avez bien maîtrisé, vous vous lancez aux expérimentations et là, vous allez avoir un article sur votre thèse. Vous pouvez, après la thèse aussi, après avoir fait ça, faire une autre revue. Comme ça, vous avez au moins 3 publications avant même de finaliser votre thèse. Donc, quelqu'un qui pose la question sur organiser. Vous voulez vous organiser, faites un schéma. Dites, dans 2 mois, je dois finir la recherche bibliographique. Ou dans 3 mois, je dois avoir fait la recherche bibliographique. Dans 4 mois, je dois finir ça. Dans 5 mois, je dois finir ça. Et là, vous vous mettez à la tâche.
prévoyez aussi des jours où vous ne serez pas actif, parce que quand vous êtes épuisé, vous ne pouvez rien faire. Donc, dites que dans 2 mois, je dois avoir complètement fait la recherche bibliographique et terminée. Vous faites la recherche bibliographique, vous identifiez les articles les plus pertinents, vous les envoyez à votre professeur. Il va les approuver parce que ce sont les meilleurs résultats que vous avez faits, les meilleures publications, les plus récentes, ce qui explique le mieux les mots-clés de votre sujet. Et là, vous passez à l'étape suivante. Si vous voulez faire une revue, vous rédigez une revue avec vos publications, vous les complétez au fur et à mesure. Si vous avez quelque chose qui manque, vous pouvez compléter et vous allez demander au prof de publier ça, vous allez le publier. Donc, c'est vite fait. Ensuite, au bout de combien de temps le début de thèse devrait être? Oui, c'est ça. Dès que vous vous engagez dans une thèse et que vous avez votre sujet de thèse, le chrono est parti pour que vous commenciez à rédiger une revue. La revue de la littérature, la recherche bibliographique vous permettra de rédiger une très belle revue en lien avec votre thématique de thèse. Ça, c'est certain. Au cas où, par exemple, ça arrive souvent, les gens changent de sujet parce qu'il n'y a pas de financement, il y a ça et ça, tout ça. Oui, il peut y avoir ça, mais au moins, vous aurez fait une publication sur ça et vous n'avez pas perdu du temps. Vous n'avez absolument pas perdu du temps parce que vous avez eu une publication. Oui, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on est déjà 16 heures et j'aimerais vraiment pas vous retenir encore plus longtemps, je sais que vous avez faim. Donc, j'utilise habituellement les sommaires pour voir. Oui, vous pouvez utiliser les sommaires, mais est-ce que les sommaires ne sont pas... les sommaires, ils peuvent donner des informations, mais est-ce que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin avec les sommaires? Je ne pense pas. Je ne dis pas non, hein, vous pouvez avoir des informations, mais c'est souvent un peu limité. Mais si vous les trouvez, si vous trouvez vos informations là, je vous souhaite bonne chance, franchement. Alors, je vais vous partager un texte. Je vous envoie tout à l'heure un texte et vous devez utiliser Zotero pour mettre des références dessus. Chacun avec sa thématique, je ne vous dis pas, c'est ça qu'il faut mettre. Tout ce que je veux, c'est que vous ajoutez à ce texte des références et vous créez une liste de références. C'est tout ce que je vous demande. Wow. Donc, on vient de me signaler que nous avons dépassé de 2 heures, en fait de 30 minutes. Donc, si vous n'avez pas de questions, si j'ai répondu à toutes les questions qui vous sont posées, je pense qu'on va arrêter cette session et vous dire encore une fois merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer. Et nos objectifs, c'est tout simplement vous outiller suffisamment pour vous permettre d'être autonome dans vos recherches de mémoire, dans vos recherches d'articles, dans vos recherches bibliographiques, dans l'utilisation de Zotero. Donc, s'il y a des besoins dans la rédaction d'articles scientifiques, la rédaction et la publication d'articles scientifiques, il n'y a pas de souci, on pourra penser à organiser une session de formation dans ce sens. Donc, je souhaite à toutes et à tous
bonne chance et bon courage dans vos recherches. Merci beaucoup et excellente soirée. Au revoir.